Bonjour à tous, un petit tuto pour le monde des études.fr, un tuto où je vais vous demander de vous accrocher. Je vais essayer de le faire un peu plus vite. C'est un tuto qui est relativement simple, mais voilà, je ne vais pas non plus tout expliquer, donc j'espère que vous êtes un petit peu à l'aise avec Excel. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec Excel, vous pouvez aller voir d'autres tutos sur la chaîne pour essayer justement de maîtriser la bête un peu plus facilement. En tout cas, on va se lancer. Le but aujourd'hui de ce tuto, c'est de faire un graphique voilà, un peu comme celui que vous avez sous les yeux. Graphique que j'appellerais graphique de tri croisé ou graphique de sous-population, voilà, graphique qui permettent en fait de montrer assez facilement que voilà, vous avez un constat dans une population, voilà, vous avez interrogé tous les salariés de votre entreprise et vous avez 44% des salariés qui pensent que le patron est génial, par exemple, voilà, boum. Et à côté de ça, vous avez quand même pu observer des petites différences en fonction du profil des gens qui ont répondu. Par exemple, les femmes sont 47% à penser que le patron est génial. Donc si on regarde juste les femmes, elles ont un résultat supérieur de 3 points à l'échantillon global. Donc voilà, c'est ce qui est écrit dans ce graphique. Si on regarde les hommes, au contraire, ils sont que 36% à penser que le patron est génial, donc ils sont à un résultat inférieur de 8 points par rapport au résultat global. Voilà, un petit peu un graphique simple qui permet de rapidement se rendre compte de qui finalement va être le plus d'accord avec telle phrase, qui va être le moins d'accord avec telle phrase, et du coup de permettre de mieux cibler un peu différents groupes. C'est ce genre de graphique, on s'en sert assez souvent dans les études de marché. Donc voilà, je vais vous apprendre rapidement comment le faire sous Excel. Pourquoi sous Excel? On peut très bien le faire sous PowerPoint, mais ici avec l'intérêt supplémentaire que il est interactif, et il change les valeurs en direct. Donc vous voyez que le 60% plus 16 points de ceux qui consultent la presse tous les jours. Si par exemple je le passe finalement à 55%, la valeur va bien changer, ainsi que la différence de points à côté. Voilà, 60 plus 16 points, etc. Donc on va regarder comment faire ça et c'est parti tout de suite. Donc je vais reprendre les valeurs de base que je remets dans une nouvelle feuille. On va recommencer dans une nouvelle feuille. À côté de ces valeurs de base, on va tout simplement calculer la différence entre la valeur trouvée et la valeur de référence, c'est-à-dire la valeur de la population, celle à qui on veut comparer tout ça. Donc vous voyez qu'il y a moins 10% jusqu'à plus 16%. Donc voilà, excusez-moi, petite coupure, j'ai juste recopié les résultats, et on va donc pouvoir déjà faire le graphique si on le souhaite. Donc je vais simplement sélectionner mes données, faire insérer un graphique. Alors on va regarder dans les barres 2D, on va prendre celui-ci. Vous voyez, notre magnifique graphique est quasiment terminé, en tout cas pour sa partie vraiment visuelle. Alors pour passer les barres d'un côté et de l'autre, les barres négatives, on va dire, celles qui où les gens s'illustrent parce qu'ils sont en dessous du résultat de ici 44%, en fait c'est assez simple, il vous suffit de cliquer droit sur la mise en forme de l'axe et vous voyez que vous imposez l'axe vertical coupe à valeur de l'axe, et ici vous pouvez donc taper 0,44 qui est, donc là je l'ai pas tapé parce que mon clavier ne marche pas, voilà, 0,44, et vous voyez que nos valeurs sont bien passées d'un côté et de l'autre de l'axe. On va juste enlever le quadrillage là pour qu'on le voit bien, boum. Et maintenant on se retrouve avec quasiment le graphique comme on le souhaite, sauf cette petite phase, tous les titres des modalités sont sur le graphique, donc ça nous plaît pas trop. Du coup ici on voudrait les mettre ailleurs, donc je crois que c'est dans étiquette, vous êtes toujours dans format de l'axe, vous allez dans étiquette et il me semble que vous allez faire position de l'axe, vous regardez ce qui vous plaît le plus, haut, bas, moi je préfère bas, aucun si vous voulez les faire disparaître, mais moi je vous conseille de garder bas, ce qui vous permettra de réafficher quelle sous-population est concernée. Au niveau de la graduation de l'axe en lui-même, alors du coup, hop, excusez-moi, je reprends ces mises en forme de l'axe, voilà, c'est dans les options d'axe, vous voyez qu'ici c'est entre 0 et 70%, vous pouvez très bien soit le passer entre 0 et 1 pour qu'il soit vraiment bien centré et que ça gère toutes les valeurs qui iraient de la plus basse, s'il y a une sous-population qui arrive à 0%, elle serait quand même bien marquée. Bon, c'est rare, vous pouvez aussi, si vous voulez, l'étendre un petit peu, donc ici 44%, si on enlève, allez, 20 points peut-être, on pourrait dire que ça va de 0,24 par exemple à 0,64. Voilà, vous voyez que ça permet d'étendre un petit peu le graphique si on veut par exemple. Donc pourquoi pas. Ensuite je resectionne mon graphique, je supprime l'axe tout simplement en appuyant sur Supr sur mon clavier. Voilà, donc là on a quasiment terminé, il nous manque un petit truc, c'est les étiquettes de données. Donc je resélectionne mon graphique, je vais dans ajouter un élément de graphique, les étiquettes de données,
et je vais sélectionner, vous voyez, je regarde en direct ce qu'elles font. C'est bord extérieur qui va nous intéresser. Dans ce graphique là, tout simplement, je vais aussi peut-être grossir un peu la police, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouh. Voilà, on va la passer à 14. Donc là, vous avez déjà appris, j'espère, comme ça assez rapidement, à faire ce graphique simplement pour que il y ait des données passées à gauche, des données passées à droite, etc. Ça, c'est simplement en fixant l'axe avec une valeur qui n'est pas celle par défaut, mais en lui disant, moi, je veux que l'axe coupe à moins à 44, par exemple. Ici. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on veut en plus que l'axe, que les valeurs des étiquettes n'affichent pas juste 60, mais affichent la valeur plus ou moins l'écart qu'il y a par rapport à au résultat global. Donc je vais juste réafficher l'axe horizontal global. Là, je vous avais montré comment faire pour qu'on puisse resserrer ou écarter les graphiques. Moi, je vais quand même partir dans le cas où on est sur un 0 à 1. Donc voilà, où on pourrait avoir toutes les valeurs présentes. Juste pour plus de sécurité, vous allez voir après pourquoi. Alors, donc maintenant, je vous l'ai dit, on aimerait afficher les valeurs, mais entre parenthèses, marquées par exemple ici, plus 16 points. Et ici, moins 34, moins 10 points. Donc les valeurs qu'on a calculées ici. Alors c'est simple, hein. On va tout simplement, enfin c'est simple, on va le tâtonner ensemble, hein, on va le refaire ensemble. On va simplement reprendre nos libellés. Et donc on veut que ça affiche, je vais tout simplement écrire une formule qu'on va écrire en direct ensemble. On veut que ça affiche 34%. Donc je vais faire égal, et je vais aller sélectionner mon 34%. Sauf que c'est pas tout ce qu'on veut. On veut que, entre parenthèses, donc je vais faire, quand on veut ajouter du texte dans Excel, il faut faire ce symbole-là, le « et », l'esperluette. Et vous affichez un texte, c'est donc avec des guillemets. Donc on va afficher, entre parenthèses, par exemple, pour l'instant je fais juste un test, deux parenthèses, une ouverte, une fermée, et je ferme la parenthèse. Et voilà, pour l'instant ça m'affichera 0,34 parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Alors c'est pas exactement ce qu'on veut, hein, vous allez voir, parce que du coup ça n'affiche plus de 34%, mais 0,34 parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc on va modifier la formule ensemble pour qu'elle affiche ce qu'on veut. Donc déjà on voit que ça affiche 0,34, nous c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il y ait marqué 34%. Donc on va faire B2 fois 100. Donc là ça affichera 34. 34, il nous faut donc écrire, si je fais entrer, vous voyez que ça affiche maintenant 34, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Moi je veux que ça affiche % également. Donc à partir du moment où je vais lui dire d'écrire du texte, donc c'est ce symbole-là, hein, je vous le rappelle, pour qu'on dise à Excel qu'on veut ajouter quelque chose à la valeur, on veut écrire quelque chose à côté de la valeur qui se situera entre des guillemets. Donc c'est à partir d'ici qu'on commence le texte. Je vais tout simplement écrire le symbole % dans mon texte et mettre un espace avant la parenthèse ouverte et fermée. Et vous voyez que là déjà on commence à se rapprocher de ce qu'on veut, 34%, avec des parenthèses ouvertes ou fermées. Maintenant il faut qu'on lui indique dans ces parenthèses qu'il affiche ici par exemple moins 10. Alors c'est pas très compliqué, a priori il n'y a plus qu'à lui dire, on ouvre la parenthèse, hop, je ferme mes guillemets, ça veut dire que là je reviens à une formule classique. Donc pour revenir à une formule classique, il faut à nouveau que je remette et puis je vais lui dire et la valeur qui est en C2, donc moins 10%. Et normalement, ça devrait marcher, mais vous allez voir que ça va marquer certainement moins 0,1. Alors, j'ai pas tout à fait fini, puisque ça, je le modifierai après, mais je vais vous faire et à nouveau, j'affiche moins 10 points, par exemple. On va afficher et on va fermer la parenthèse et fermer les guillemets pour dire que le texte est terminé. Normalement, notre formule, vous voyez, devrait fonctionner presque, puisque nous on ne veut pas que ça soit affiché en pourcentage. Vous voyez, comme je l'avais suspecté que ça affiche moins 0,1%, ça parle en pourcentage, donc ça affiche moins 0,1, nous on veut que ça parle en points, donc il faut à nouveau multiplier ça par 100. Donc le C2, faire fois 100, et j'ai oublié un petit espace ici, au début du texte de points, pour séparer la valeur de moins 10 par un espace de points. Et vous voyez que là, magie, on a enfin écrit ce qu'on voulait. Donc pour les revenus de moins 3 000 €, il y aura bien écrit moins 34% et entre parenthèses moins 10 points. Je vais donc pouvoir étendre ma formule à tout ça. Et là, c'est magique, ça fonctionne. Donc c'est bien, tout ça. On peut même encore aller un peu plus loin et perfectionner la formule. Donc par exemple ici, vous voyez qu'il y a écrit 3 points, mais je voudrais qu'il y ait écrit plus 3 points. Donc on peut éventuellement encore modifier la formule ici et dire donc et c'est 7 fois 100. Donc on peut lui dire que et, donc on est dans une formule, donc je peux très bien dire si, hop, C7
Donc si la valeur qui est ici, elle est supérieure ou égale à 0, on va dire qu'on écrit plus. Sinon, on n'écrit rien. Voilà. Comme ça, ça devrait être bon. Et est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors vous voyez, donc là je réexplique parce que je l'ai fait un petit peu en direct avec vous. La formule commence à se compliquer un petit peu. Donc pour la reprendre entièrement, ici on affiche grâce à ça B7 x 100, on affiche tout simplement 47. Sinon ça nous fera 0,47. Donc ça sert juste à afficher 47. Et c'est pour dire qu'on va commencer à écrire du texte à côté de ce 47. Le texte, on le symbolise logiquement avec des guillemets. On le commence avec des guillemets. Le texte consiste en le symbole %. Je pourrais très bien écrire %, P-O-U-R-C-E-N-T à la main si j'avais envie. Hein. C'est juste le symbole ici. Un espace. On commence à ouvrir des parenthèses. Et dans ces parenthèses, on veut commencer à nouveau à mettre des chiffres. Des chiffres dont on va se référer dans un autre tableau. Donc on va arrêter de faire une formule. Donc on arrête le texte en fermant les guillemets. On recommence les formules avec le symbole esperluette. Et on commence avec une formule qui va tout simplement nous dire si la valeur qu'on va afficher, donc C7, elle est supérieure ou égale à 0, tu affiches avec du texte le symbole plus. Si elle n'est pas égale à 0, donc si elle est inférieure à 0, tu n'affiches rien. Je ferme la truc, mais c'est pas fini, parce que pour l'instant, cette formule-là, le si, sert juste à dire soit tu affiches plus, soit tu affiches rien. Il faut encore lui dire d'afficher C7 après. Donc c'est pour ça que je continue avec un petit « et ». Affiche-moi C7 multiplié par 100 pour que ça écrive bien 3 et non pas 0,03. Et ensuite, on repasse à du texte. Je repasse un petit, donc avec l'esperluette et les guillemets. Et puis j'écris tout simplement point. Et je ferme ma parenthèse que j'avais écrit. Donc là, c'est une parenthèse de texte, hein, il faut bien s'en souvenir. Et voilà, je lui dis enfin que je termine mon texte avec ce symbole de fermer les guillemets. Et voilà, la formule est écrite complètement. Donc on va pouvoir l'étirer partout. Et vous voyez que ça rajoute bien nos plus quand c'est négatif. Quand c'est positif, pardon, quand la différence est positive. Et que ça ne change rien quand la différence est négative. Alors maintenant qu'on a ce qu'on veut dans les étiquettes de données, il faut encore dire à notre graphique d'aller prendre ces étiquettes de données-là. Bon ça c'est relativement simple, hein, puisqu'on a fait ça dans le même ordre, etc. Donc on va tout simplement sélectionner nos étiquettes de données, mettre en forme les étiquettes de données en faisant clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et vous voyez qu'ici ça nous propose dans les options d'étiquette de dire est-ce que je prends la valeur, est-ce que je prends le nom de la série, etc. Donc on va lui dire on va lui dire excusez-moi, le premier choix, valeur à partir des cellules. Donc c'est nous qui allons choisir les cellules qui vont définir le texte des étiquettes de données. Il va nous dire de la sélectionner. Donc je vais faire le petit symbole, je sélectionne ma plage qu'on vient de créer. OK. Vous voyez que ça a l'air de fonctionner, sauf qu'il continue à m'afficher un truc bizarre à côté. Il me réaffiche le 60% alors que moi j'avais bien mon beau texte. Parce qu'ici il faut décocher valeur tout simplement. Et voilà, vous avez remplacé vos étiquettes de données par des étiquettes de données un peu customisées comme vous le souhaitiez. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous servira. Bon, je me rends bien compte que ce n'est pas une utilisation courante, mais voilà. Quand vous voulez personnaliser une étiquette de données dans Excel, c'est comme ça que ça se passe, notamment avec Esperluette et du texte, si vous voulez vraiment la customiser comme vous voulez. Et puis vous pouvez après enchaîner les formules comme vous le voulez pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur de ce texte. Donc n'hésitez pas à faire des petits essais, à essayer de refaire vous-même ce tuto. Je vous laisse la formule un petit peu affichée. Je la mettrai peut-être en vignette de la vidéo, la formule, pour que vous puissiez bien la voir et la décortiquer si jamais vous ne la comprenez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur le monde des études. Salut!